Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous traiterons de qui doit être titulaire entre Rafinha et Lamine Yamal. Commençons par une remise en contexte. Rafinha est arrivé à Barcelone au Mercato estival 2022, il était promis alors un grand avenir au Barça, les supporters commençaient à fantasmer sur les compilations skills sur YouTube, en bref, tout le monde voyait en Rafinha quelque chose. Alors, est-ce le fait qu'il soit brésilien? Et quand on parle Brésil, ça nous fait directement penser aux favelas à Ronaldinho ou à Matheus Fernandez. À vous de voir, chacun fait comme il veut. Mais quel est le constat après une première saison du Brésilien à Barcelone? Bien, pour commencer, faisons un rappel de stats. Rafinha a effectué 10 buts et 12 passes décisives pour 35 titularisations. Ce sont des stats assez honorables car il se doit d'être rappelé que l'on parle quand même d'une première saison à Barcelone. Il arrive dans une équipe où le rôle n'est plus du tout le même que celui qu'il avait à Leeds en Angleterre. Il avait ce rôle d'être le meneur de jeu. Tout le jeu de Leeds tournait autour de lui car Rafinha était justement le meilleur joueur de l'équipe. Hélas, ce n'est plus vraiment la même histoire au Barça, surtout dans les systèmes de Xavi. Je ne pars pas jusqu'à dire que Rafinha est limité sous Xavi, mais il a des fonctions complètement différentes. Donc par conséquent, de bouffer la ligne, de provoquer, car oui, c'est l'élément qui fait tâche chez ce joueur. En matière de dribble, on a vu bien mieux au Barça, surtout quand on a vu des Ronaldinho, des Messi, des Neymar, pour au final passer à Rafinha. C'est normal que les supporters trouvent le joueur assez mauvais, dans ce domaine, mais il y a des choses importantes qui se doivent d'être soulevées. La première chose qui se doit d'être soulevée ainsi est le fait que Rafinha ne s'est pas fait remarquer principalement par ses qualités de dribble. En effet, le Brésilien s'est surtout fait remarquer par son intelligence dans le jeu, ses passes, ses déplacements, sa vision de jeu, ses appels tranchants, ses qualités de finition au-dessus de la moyenne. Puis à côté, voilà, il avait cette capacité d'élimination, mais ce n'était pas sa capacité première, et cela ne l'a jamais été. La seconde chose qui se doit être rappelée ainsi est le fait que Rafinha n'a pas eu de bon latéral droit derrière lui afin de l'aider offensivement durant la saison dernière. Que ce soit Koundé ou Sergio Roberto, il n'avait pas ces réflexes de dédoubler ou de combiner avec lui dans les petits espaces, ce qui par conséquent laissait Rafinha se retrouver seul face à deux défenseurs, voire même trois défenseurs. C'était à cause du fait qu'il n'avait pas de bon latéral derrière lui, donc dû au fait qu'il n'avait pas de soutien, il avait une façon de jouer très scolaire durant certains matchs très limités, très prévisibles. Il faisait mine de provoquer pour au final repiquer dans l'axe afin de faire un centre ou simplement une passe en retrait. Il se contentait juste voilà de faire le minimum de ce que Xavi lui demandait. Ce que je vous ai cité, c'était seulement dans certains matchs et pour la plupart en début de saison. Car oui, à partir du moment où Dembélé s'est blessé, donc en milieu de saison, à partir de la 19e journée plus précisément, Rafinha était obligé donc d'être titulaire indiscutable au poste d'ailier droit. Et c'est à partir du moment où le Brésilien a commencé à avoir de la continuité qu'il a commencé à stater, à marquer, à faire des passes décisives, à être beaucoup plus régulier et à être beaucoup plus intéressant dans son jeu. Bref, il était beaucoup plus en confiance et cela se voyait sur le terrain, car justement il avait cette continuité qu'il n'avait pas sur la première moitié de saison. On le rappelle que Rafinha n'était qu'à seulement 2 buts inscrits en Liga, seulement 2 buts, jusqu'à ce qu'il commence à devenir titulaire, donc à partir de la blessure de Dembélé. Pour vous dire à quel point je pense que Rafinha aurait pu faire une bien meilleure saison s'il avait été mis dans de bonnes conditions à droite. Car oui, on le rappelle que Rafinha était placé en attaquant gauche en début de saison pour justement laisser la place à Dembélé sur le flanc droit, car Dembélé était un intouchable aux yeux de Xavi. Donc à l'heure actuelle, Rafinha a donc une saison entière devant lui au poste d'ailier droit afin de confirmer sa place. Ou pas, car oui, ne l'oublions pas qu'il s'y trouve Lamine Yamal sur le banc des remplaçants. Ah, Lamine, on en a tellement entendu parler depuis qu'il a commencé à percer chez les juvéniles. Et il deviendra le meilleur joueur du monde et ça va devenir le nouveau Lionel Messi. Et d'autres bêtises comme ça, car oui, selon moi, ce qui se dit et ce qui se produit autour de Lamine est plus malsain qu'autre chose. On le rappelle que la PlayStation 3 est sortie avant que ce joueur naisse, pour vous rappeler à quel point il est jeune, il a eu seulement 16 ans, il a de cela pas très longtemps. Donc selon moi, il faut y aller en douceur. Je sais qu'il a un potentiel énorme, il le montre déjà rien que sur les derniers matchs, mais sincèrement, cher Koulès, voulez-vous vraiment que Lamine ait le même trajet de carrière que Boyan, l'un des plus gros talents que le Barça ait vu depuis Lionel Messi, s'est totalement effondré dû à la pression médiatique qu'il y avait autour de lui. Pourtant, en termes de potentiel, voilà, comme je l'ai dit, on n'avait pas vu plus exceptionnel depuis Lionel Messi. Mais comme il le disait si bien, à l'âge de 17 ans, donc à peu près à celui de Lamine, dès l'âge de 17 ans, il n'a pas supporté le fait d'être comparé à un personnage, que vous passez du fait d'être une personne à un personnage. Alors je suis conscient comme vous et je sais que Lamine est un crack générationnel. On le voit directement dans ses touchés de balle, dans ses dribbles. Ne vous inquiétez pas pour ça, les qualités intrinsèques footballistiques, il les a. Mais je prends encore l'exemple de Boyan. La pression médiatique risque de lui jouer de mauvais tours. Je peux même prendre l'exemple de Pedri. Ce joueur est un joyau, une pépite.
un crack générationnel comme Lamine, mais malheureusement sa première saison à Barcelone, Koeman le mettait titulaire à presque tous les matchs, alors qu'il avait joué qu'une seule saison professionnelle l'année d'avant. Et on en paie les frais aujourd'hui. Pedri est devenu un joueur fragile dû justement à ce surplus de titularisation dès son plus jeune âge. Donc à titre personnel, je continuerai à mettre Rafinha titulaire, lui donner de la continuité, surtout que maintenant n'oublions pas que le latéral qui l'accompagnera durant les matchs ne sera plus ni Sergio Roberto ni Koundé, mais bien Cancelo. Et donc pourquoi pas faire entrer Lamine les 10 voire les 15 dernières minutes d'un match, et pourquoi pas le mettre titulaire de temps en temps afin de faire reposer Rafinha pour des matchs en jeu minime. Nous avons un crack entre les mains. Profitons-en qu'il est un joueur confirmé jouer à son poste afin de ne pas le cramer pour le restant de sa carrière. En bref, y aller progressivement. Sur ce, donnez-moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. A très bientôt.